Andric Davy. Alors bonjour à toutes et tous. Merci d'abord pour vos éclaircissements sur les enjeux liés à la sécurité nucléaire. Je regrette juste effectivement que les représentants des travailleurs du nucléaire n'aient pas été invités. Peut-être une prochaine audition, ça serait intéressant. Voilà. Alors j'ai une série de questions et de commentaires. Vous connaissez la position du groupe LFI-NUPES. Nous sommes pour une sortie évidemment de l'énergie nucléaire et porter plutôt nos efforts sur la sobriété énergétique. Néanmoins, quels que soient nos choix stratégiques concernant l'énergie, nous aurons besoin encore longtemps de recherche dans le domaine du nucléaire, de métiers dans le secteur du nucléaire pour organiser la transition et surtout d'une organisation de contrôle concernant la sûreté nucléaire. Alors quel est le problème structurel du nucléaire? C'est qu'en cas d'accident, les conséquences peuvent être gravissimes, ce qui est un peu différent avec les énergies renouvelables. Le président de l'ASN déclarait en 2022 un accident nucléaire est toujours possible et ceux qui prétendraient le contraire prennent une grande responsabilité. Il y a donc toujours eu une suspicion dans notre pays sur la transparence concernant les risques associés au nucléaire. Donc moi, je suis assez étonné, car chambouler notre système dual de contrôle de sûreté nucléaire et supprimer l'IRSN alors que le gouvernement veut relancer la filière est très surprenant d'un point de vue temporalité. Nous devons d'abord, je l'estime, une étude d'impact. Où sont les rapports qui mettraient en lumière le dysfonctionnement dans l'organisation duale actuelle? Et cette restructuration ne va-t-elle pas changer notre doctrine vis-à-vis de la sûreté, d'une doctrine déterministe à une doctrine un peu plus probabiliste, pour lever les obstacles, on le comprend bien, au développement du nucléaire, et ce, au détriment de notre sûreté collective? Enfin, que vont devenir les 1700 salariés de l'Institut si une telle réorganisation avait lieu? Nous devons surtout s'assurer de l'indépendance de ceux qui contrôlent la sûreté et le décideur. Ce que vous avez rappelé, monsieur Jean-Christophe Niel, et ce qui me semble contradictoire avec la fusion annoncée, mais vous allez peut-être me réexpliquer ça. Michael Mangeon a aussi rappelé que cette séparation expertise-décision était gage de bonne gouvernance du système de sûreté et que les accidents passés étaient toujours liés à des défaillances du système de sûreté. Les Français ne risquent-ils pas d'interpréter cette réorganisation comme la volonté de casser le thermomètre qui régulièrement nous informe des dysfonctionnements dans le secteur du nucléaire? Et vous aurez compris, je partage beaucoup le point de vue de Claude Biraud. Et en ce qui me concerne, et après les auditions, je ne peux que recommander un moratoire sur cette réorganisation et le lancement d'un grand débat sur la question de la sûreté nucléaire.